Salut, c'est Sophie, je suis interne en radiologie, je suis en 11e année d'internat, j'ai bientôt fini d'ailleurs. J'ai 29 ans et je suis actuellement interne à Tours. J'ai 3 de mes grands-parents qui sont médecins, alors je pense que ça a un peu aidé. Je voyais beaucoup mon grand-père travailler et je le voyais aussi dans son bureau avec son microscope, les lames de microscope. Et j'étais un peu fascinée par ce monde-là, je le voyais faire des ordonnances. Donc en fait, le fait de voir tout cet univers, ça m'a un peu propulsée là-dedans. Et aussi, j'aimais beaucoup quand j'étais petite les émissions de télé qui tournaient autour de la science, comme Le Bus Magique, Il était une fois la vie. C'était vraiment mes programmes préférés. Donc depuis toujours un peu, j'ai été attirée par la science et notamment celle du corps humain. Alors pour moi, être médecin, c'est être là pour soigner les gens. D'abord, c'est la principale définition du médecin. C'est d'être aussi à l'écoute des patients, d'être là pour les accompagner, d'être là pour les aider, de les orienter vers une prise en charge. En fait, c'est aussi prendre le patient dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois sa maladie, à la fois ses émotions, à la fois sa psychologie. En fait, l'être humain, c'est plusieurs dimensions qui sont intriquées. Et c'est vrai que pour moi, un médecin, c'est quelqu'un qui sait prendre en charge le patient de façon globale. Même si en radiologie, je suis vraiment plus orientée vers les images. Mais c'est vrai que quand je suis amenée à voir les patients et à discuter avec eux, notamment en scénologie, en imagerie du sein, je me rends compte que les patientes se livrent énormément, qu'elles ont beaucoup de choses à nous raconter et que l'écoute du médecin, le soutien du médecin et la compréhension du médecin de ce que le patient a à nous dire, c'est un soulagement pour le patient et c'est déjà beaucoup pour lui. En fait, pour moi, la radiologie, on est vraiment la clé de voûte de la prise en charge des patients parce que le patient voit son médecin pour des symptômes et parfois on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que le patient a et on est amené à faire un examen d'imagerie qui va en général déceler ce que le patient ressent, qui va expliquer la cause en fait de ces symptômes. Et en fait, on est vraiment, je trouve, au cœur de la prise en charge du patient pour les pathologies qui révèlent d'un diagnostic par imagerie médicale. Il y a un cas qui m'avait particulièrement marqué, c'était un jeune patient qui avait des épisodes de fièvre et on n'arrivait pas à mettre le doigt sur sa pathologie. Il y avait eu des staffs, il y avait eu des réunions, il était suivi vraiment de très près. Et je me souviens que je parlais beaucoup avec ses parents lorsque j'allais dans la chambre du patient pour les rassurer parce qu'ils étaient très anxieux. Et je me souviens qu'un jour avant d'aller à un staff, la maman m'avait pleuré dans les bras et c'était un moment hyper fort parce qu'elle s'était beaucoup livrée à moi sur sa vie personnelle, sur son histoire et sur les angoisses qu'elle pouvait avoir. Et puis j'ai fini ce stage et puis on n'avait toujours pas mis le doigt sur ce qu'avait le patient. Et j'ai reçu un mail 2 semaines plus tard de mon chef qui m'avait dit que la patiente qui tenait un spa du coup m'avait offert un massage pour me soulager, me détendre. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment fort, on va dire, de mon externat. Alors pour moi, le moment le plus difficile de mon internat, c'était vraiment la crise du Covid. Parce qu'au début, en fait, on marchait un peu sur des œufs. On savait pas trop dans quelle mesure, en fait, ce virus était dangereux. Et en fait, on était les premiers un peu à aller sur le front. Donc j'étais très angoissée, je dormais très peu. Et on était hyper méticuleux et précautionneux avec l'hygiène. Donc c'était parfois un peu anxiogène, même pour aller déjeuner à l'internat. Et en fait, on était 7 internes sur la liste de garde et j'ai 2 de mes co-internes qui étaient en arrêt maladie. Et du coup, on s'est retrouvés à 5 sur la liste de garde et je me suis retrouvée avec 2-3 gardes par semaine. Et c'était assez intense comme rythme. Heureusement, les chefs ont compris cela et ont aménagé notre programme de la semaine pour qu'on puisse maintenir le planning de garde et la permanence des soins. Mais on va dire que du point de vue rythme, c'était assez intense. Alors, je pense que déjà, la médecine a beaucoup changé ces dernières années. C'est-à-dire que déjà, la profession médicale s'est de plus en plus féminisée. Et je pense aussi que la jeune génération a envie de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, passion, hobby, etc. On a envie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus équilibré de ce point de vue-là et de pas être à 100% dans le médical. Donc je pense que la médecine va évoluer dans ce sens-là. Aussi, on va être confronté au problème des déserts médicaux. Donc je pense que notre génération va être en première ligne de mire. Je dirais plutôt que en fait les patients ont changé aussi. C'est-à-dire qu'avant, il y a longtemps, le médecin était plus quelqu'un de paternaliste. Le patient
était vraiment à l'écoute de ce que lui disait le médecin. Et en fait, je pense qu'avec la loi sur le droit des patients, sur le dossier médical, avec l'arrivée aussi des technologies d'Internet et de l'accès à l'information, les patients sont de plus en plus, on va dire, demandeurs d'informations et de transparence, et aussi de résultats que précédemment. Pour moi, le rôle de la technologie, il ne faut pas le voir comme une menace, comme quelque chose qui va nous remplacer, mais plutôt comme quelque chose qui va nous aider à être plus à la pointe de la perfection, on va dire, même si la perfection n'existe pas. Mais c'est quelque chose pour moi qui est bien. Et en fait, le monde évolue, la médecine évolue. Et je pense qu'il faut vivre dans l'air de son temps et s'adapter aux nouvelles technologies. Et que ça nous permettra d'être plus performants dans notre pratique. Pour mettre ça en un mot, gris, oui, nuance de gris.